Europe 1, 8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on s'aperçoit que décidément, c'est bien l'Allemagne qui dirige l'Europe. Le Monde, Berlin menace de sanctions les pays réfractaires à l'accueil des réfugiés. Le Monde qui publie à côté une formidable enquête sur le directeur de cabinet d'Ali Bongo, entre franc-maçonnerie, société offshore, cérémonie vaudou, c'est incroyable. Bon, mais on continue sur l'Europe. Le Figaro, à quoi joue Angela Merkel? Alors la réponse est en une du Canard enchaîné. Après avoir grand ouvert ses bras aux réfugiés, elle les ferme. Merkel, c'est moins facile qu'on croit. Bon, pourtant, jeu de mots. Pourtant, dans le couple franco-allemand, celui qui ne porte pas la culotte ne s'empêche pas de rêver. L'Express consacre un long dossier à François Hollande. Ses nouvelles fréquentations, où l'on s'aperçoit que des médias au monde de la culture, le président tisse des réseaux dans un but, le seul qui importe, 2017. Les médias, la culture, mais pour le reste, Libération explore les territoires perdus du socialisme. Sondage, Hollande braque les ouvriers. L'islam, Urbi et Orbi dans la presse ce matin. Oui, nombre d'éditorialistes commentent évidemment les débats d'hier sur les frappes françaises en Syrie. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Pascal Coqui résume: si la France se décide enfin à aller combattre Daesh en Syrie, c'est uniquement pour des raisons de politique nationale, une façon de montrer que l'État ne reste pas inactif face à la menace islamiste et au risque réel de nouveaux attentats sur notre sol. Pourtant, il y en aurait des raisons d'agir. La dernière page de Libération, par exemple, est le récit du martyre de Sarah, jeune femme yézidi échappée de l'enfer islamiste. Elle raconte les viols des petites filles dès 9 ans, les enfants arrachés aux bras de leur mère, les émirs saoudiens venus faire leur marché de chair fraîche. Et puis le voisin, le couturier arabe dont on achetait les robes et que l'on reconnaît sur les vidéos de décapitation de journalistes américains. Et il y a aussi l'hebdomadaire Le 1 qui dresse le portrait du schisme qui fracture l'islam et qui dessine aujourd'hui les conflits du Moyen-Orient, celui entre les chiites et les sunnites, où l'on comprend en creux l'erreur majeure de la France d'avoir décrété que l'Iran chiite était l'ennemi numéro 1, quand c'est le sunnisme de l'Arabie saoudite à l'État islamique qui menace aujourd'hui la paix. Mais l'aveuglement semble la chose la mieux partagée en France. C'est en tout cas ce que nous dit l'écrivain algérien Boualem Sansal dans un texte en forme de coup de poing publié dans Le Figaro. Sa lettre à un Français sur le monde qui vient nous parle de la déliquescence de l'Algérie, de la dimension totalitaire de l'islamisme et de notre silence. Les mots sont dangereux de nos jours, constate-t-il. Ils nous reviennent à la figure, les gens les entendent à l'envers, ils voient des amalgames et des phobies, là où tout est simple et juste réalité. Le fait est que nous sommes tous, et vous en particulier, pris dans le piège de la taquilla, cette ruse de la guerre sainte. Il est sûrement trop tard, conclut l'écrivain. L'Abistan, c'est comme ça qu'il appelle son totalitarisme islamiste, est déjà dans vos rues, mais votre combat n'en aura que plus de mérite. On parle des femmes musulmanes et des fémènes. Oui, parce qu'on trouve évidemment dans Paris Match, mais aussi dans Charlie Hebdo, des reportages sur ce fameux salon de la femme musulmane, vous savez, interrompu ce week-end par les fémènes. Deux étranges portraits d'ailleurs, d'un endroit où des jeunes Français issus de l'immigration déploient des trésors de dynamisme pour faire de l'argent avec tout ce qui peut devenir halal, finance, immobilier. Ils sont très inventifs, très créatifs. Puis il y a les prêcheurs qui défilent à la tribune et qui sont connus pour leurs vidéos sur YouTube expliquant que la femme musulmane n'a pas à vivre comme elle veut, qu'elle n'a pas à se refuser à son mari. Mais là, dans ce salon, en l'occurrence, dans cette salle où avait eu lieu la cérémonie des obsèques de Charb, le discours est beaucoup plus sobre. Et du coup, quand le reporter de Charlie Hebdo montre à des jeunes filles voilées de la tête aux pieds les vidéos en question, leur premier réflexe, c'est de dire que c'est un faux, une manipulation, avant de convenir que, en fait, ça n'est pas normal de sortir sans la permission de son mari. Dans l'islam, dit l'une d'elles, la femme est un diamant. On passe à une autre femme qui est l'idole de l'Europe en ce moment, Angela Merkel. Ah oui, un diamant aussi. La presse française semble découvrir tout à coup que l'Europe n'a plus grand-chose à voir avec la communauté de nations rêvée par les pères fondateurs. En une du Figaro, par exemple, Philippe Gély découvre que le maître, c'est l'Allemagne, dit-il, puissance économique dominante, désormais politiquement décomplexée. Il constate que les responsables allemands, au lieu de corriger leurs erreurs sur l'accueil des migrants, ont eu un réflexe punitif. Et puis tout à coup, cette phrase à la fin de l'édito. Si dans l'Europe allemande, la coercition s'exerce au mépris des souverainetés, on verra bientôt la tentation d'en sortir, ailleurs qu'en Grèce ou en Grande-Bretagne. Oui, ça s'appelle une révélation. On parle science, on parle médecine avec vous maintenant. Oui, parce que les pages sciences et médecine du Monde nous racontent mieux que toutes les autres pages le visage de notre époque. D'abord, il y a une très longue enquête sur les conséquences, parfois dramatiques, de l'utilisation hasardeuse des mathématiques dans tous les domaines. Estimation boursière, évaluation des salariés, test ADN, la supposée infaillibilité de la science au service de l'immédiateté et de l'enrichissement.
Ensuite, il y a une tribune en forme d'alarme, signée par des psychologues, des orthophonistes, des pédopsychiatres, qui alertent sur les conséquences dramatiques de l'utilisation des tablettes chez les tout-petits. Ben oui, malgré les discours lénifiants de l'Académie des sciences qui avait expliqué que c'était très bien, ces professionnels évoquent les effets sur l'attention, sur le langage, sur la motricité, sur l'apprentissage du graphisme, sur la constitution de la notion de temps et de causalité, parce que c'est par le réel que l'enfant apprend le monde, que le virtuel, lui, biaise à volonté. Mais il faut surtout lire dans les pages Sciences et Médecine du Monde ce magnifique article sur la peau douce. Cette illusion sociale, oui, les scientifiques nous le disent, nous sommes toujours persuadés que la peau de l'autre, celle que nous touchons, est plus douce que la nôtre. C'est une question en fait de texture de la peau et de configuration. Eh bien, cette invitation à la caresse est une promesse d'ouverture, de plaisir. La caresse donnée sur une main, sur une joue, provoque plus de plaisir que la caresse reçue. C'est à lire dans Le Monde, ça. C'est à lire dans Le Monde, dans les pages Sciences et Médecine. On termine avec le pape ? Oui, parce que le pape arrivera bientôt aux États-Unis. Et puisqu'il aime retrouver les attitudes du Christ, fustigeant l'argent, lavant les pieds des prostituées, eh ben, il pourra aussi chasser les marchands du temple aux États-Unis. Libération nous apprend qu'en prévision du voyage, il y a un concours d'inventivité pour les produits dérivés. Alors, il y a le morceau de mozzarella en forme de pape dans un restaurant de Philadelphie. Il y a les casquettes ciblées Best Pope Ever, le meilleur pape depuis toujours. Et puis, il y a mon préféré, le Pope Toaster, qui permet d'imprimer l'effigie du pape sur ses tartines. Alors vous qui êtes en train de prendre votre petit déjeuner, vous imaginez l'extase mystique devant l'image du pape sur les toasts. En fait, la vraie spiritualité, celle qui n'a pas besoin ni des interdits, ni des rites totalement idiots, visiblement, ça n'est simple pour personne. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.